Mes chers élèves de la première année APEC BIOF, à vous une nouvelle leçon, l'intensité du courant électrique continu. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître l'intensité comme l'une des caractéristiques du courant continu, connaître l'unité internationale de l'unité de l'intensité du courant électrique continu, utiliser correctement l'ampère-mètre pour mesurer l'intensité du courant continu. L'intensité du courant électrique. La notion de cette intensité, expérience. On branche deux lampes L1 et L2 différentes dans deux circuits identiques. On voit bien que l'éclairage dans le circuit 1, c'est normal, mais dans le deuxième circuit, l'éclairage est faible. À quoi est due cette faiblesse de brillance? Donc ceci dépend du courant qui circule dans ce circuit. On dit que le courant qui circule dans ce circuit a une intensité qui est inférieure à celle qui circule dans ce circuit. Ou on peut dire aussi que l'intensité du courant qui circule dans ce circuit est supérieure à celle qui circule dans le circuit 2. Vous voyez bien que toujours le courant, il sort du pôle positif du générateur pour revenir au pôle négatif et ainsi de suite. Schématisation du circuit 1. On a des pôles positifs et le pôle positif lié à la lampe et la lampe liée à l'interrupteur, puis cet interrupteur est lié au pôle négatif. La même chose pour le deuxième circuit, sauf, vous voyez bien, ici l'éclairage il est normal, ici il est faible. Observation et conclusion. La brillance de la lampe de L2F est plus faible que celle de la lampe 1. On en déduit que le courant électrique qui circule dans le circuit 1 a une intensité supérieure à celle qui circule dans le circuit 2. Symbole et unité de l'intensité électrique. L'intensité électrique est une grandeur physique mesurable. Et toute grandeur physique mesurable a un instrument de mesure, a une unité internationale et a un symbole. Elle a comme symbole I, puisque intensité commence par I, donc on a comme symbole I majuscule. Et son unité internationale, c'est l'ampère. Ce symbole, c'est à André-Marie Ampère, qui est né en 1775 et mort en 1836. C'est un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français que l'on doit ce nom. On utilise aussi le milliampère, tel que 1 milliampère égale à 0,001 ampère. Parfois, on utilise aussi le microampère. On divise 1 par 1 million. Mesure de l'intensité électrique. C'est-à-dire comment mesurer cette intensité, avec quoi on va la mesurer tout d'abord et comment.
L'intensité de courant électrique se mesure à l'aide d'un instrument qui a un nom qui commence par ampère, c'est-à-dire ampère-mètre. Son symbole normalisé est, on va mettre un cercle, à l'intérieur de ce cercle, on écrit A, c'est-à-dire ampère-mètre. Bien sûr, cet ampère-mètre a une borne positive et une borne qui est négative. Technique de mesure de l'intensité électrique. On peut utiliser un multimètre qui a multifonction. Il peut jouer le rôle de plusieurs appareils, plusieurs instruments. Et on va essayer de l'utiliser comme ampère-mètre. On a ce sélecteur de fonction et de calibre. Et pour cette partie, il est réservé pour le calibre des intensités continues. Donc le sélecteur doit être dans cette zone. Et pour les bornes, on a deux bornes. On a une borne qui est négative, connue par COM, et l'autre sera positif. Donc borne commune à toutes les utilisations. Et pour l'autre, c'est la borne pour fonction ampère-mètre. C'est-à-dire pour que ce multimètre joue le rôle d'un ampère-mètre, on va essayer de le lier par ces deux bornes. Celle-ci, c'est comme borne négative et l'autre, c'est comme borne positive. On branche l'ampère-mètre en série. On souligne bien série, c'est-à-dire on essaie d'ouvrir le circuit et on fait inclure l'ampère-mètre. Voilà. On a la borne, sa borne positive, il est lié au pôle positif du générateur et la borne négative, il est lié à la borne au pôle négatif du générateur. Sa borne positive est liée au pôle positif du générateur et l'autre borne, dite aussi comme, est liée à l'autre pôle. Ici, on a comme résultat, on va écrire I, puisque I c'est le symbole de l'intensité, égale 0,15 ampères. Et ceci selon le calibre choisi. Schématisation. On sort des pôles positifs. On a tout d'abord le générateur qui est la pile ici. Il a une pôle positive et le pôle négatif. Et on a l'ampère-mètre qui a une borne positive et l'autre bien sûr c'est négatif. Et on a la lampe et l'interrupteur qui est fermé. Et on essaie de relier ces éléments par des fils de connexion. Remarque. Lorsqu'on utilise un ampère-mètre à aiguille, dit aussi digital, on détermine la valeur de l'intensité en utilisant la relation suivante. I égale à C qui multiplie N sur N, majuscule. Avec, on essaie de connaître c'est quoi c'est C, 2N, c'est le petit n et grand N. Voilà, on a un ampère-mètre et donc les ampères-mètres à aiguille ou digital sont connus par cette lettre qui est A, c'est-à-dire ampère. Et il a deux bornes, borne positive, borne négative. Et on doit mettre le sélecteur dans la position pour le courant continu. Hein. Et on a les calibres. C'est-à-dire on choisit un ampère. Dans ce cas, l'ampère-mètre ne peut pas mesurer plus qu'un ampère. Et donc pour le C, c'est le calibre. La valeur des calibres convenables ou choisis. Pour petit n, c'est la valeur donnée par l'aiguille. Hein.
c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille. Et pour grand N, c'est le nombre de gradations maximales. Ici, on a 100. Application. On détermine la valeur de l'intensité indiquée par cet ampère-mètre. On essaie bien sûr d'appliquer cette relation. On a pour C, c'est 0,3 ampères. Pour petit n, on a l'aiguille qui indique 80. Et pour le nombre de gradation maximale, ici dans ce cadran, c'est 100. Donc on va multiplier 0,3 ampères par 80 et on divise par 100. Donc on a comme résultat I égale 0,24 ampères. Vous voyez bien que la valeur obtenue est inférieure à la valeur du calibre.